Quel est ton problème majeur que tu veux traiter là? C'est le plus dur. Mes crises de panique. Tes crises de panique. Crises de panique. Et ces crises de panique, elles sont générées par quoi généralement? Par une peur. Oui, mais dans quelles circonstances? Comment? Physique. Un mot physique. Une blessure. J'angoisse d'avoir de l'angoisse. J'angoisse d'avoir des angoisses. Et ça date depuis quand? Depuis que j'ai changé d'horaire et que je travaille de nuit. Et ça date depuis quand? Janvier. Depuis que tu as changé d'horaire? Oui. D'horaire. Et avant, il n'y avait pas de problème comme ça? Impeccable. Travail de nuit. Et qu'est-ce qu'il y a dans le changement d'horaire ou le travail de nuit qui génère cette angoisse? Le manque de sommeil. Le manque de sommeil. Et quoi d'autre? Ne pas être performante. Ne pas être performante. Dans quoi tu devrais être performante? Dans ma vie de tous les jours, à ma maison, avec mon fils. Dans ma maison, avec mon fils. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie pour changer d'horaire? Je travaille en logistique, préparation de commandes de nuit. C'est moi que j'ai demandé à passer de nuit parce qu'avant, je travaillais d'équipe et j'étais très fatiguée. Et je me suis dit, au moins, si je suis de nuit, eh ben, j'aurai un horaire fixe et je trouverai mon sommeil, j'aurai un sommeil régulier. Sauf que niveau sommeil, tout est parfait. C'est juste que j'angoisse à l'idée de faire des crises d'angoisse. Parce que depuis que je fais de nuit, je fais de l'angoisse de temps en temps, des crises d'angoisse que j'arrive en plus parfaitement à gérer, mais je fais de l'angoisse de faire des crises d'angoisse. Et là, c'est comme j'ai ça depuis janvier. Là, depuis 4 jours, je fais des crises de spasmophilie, avoir des tremblements dans le corps, des maux de tête. J'ai froid aux extrémités. Je suis très, très, très fatiguée. Et au moindre petit truc bobo que j'ai sur mon corps, eh ben, j'ai l'impression, j'ai mon cœur qui palpite. Je fais des crises de panique. Et ça t'angoisse d'avoir des angoisses? Ça m'angoisse d'avoir des angoisses. Est-ce que tu l'as eu déjà dans le passé? Oui, j'ai eu des crises d'angoisse quand j'étais plus jeune. À quel âge tu as eu ça? Oh, j'ai eu ça quand j'étais... J'ai fait des convulsions quand j'étais enfant. Sinon, j'ai toujours été très angoissée quand j'étais plus jeune parce que bah, j'ai mon papa qui était violent avec ma maman. Et j'ai grandi aussi, moi j'ai attiré aussi à ça la loi de l'attraction, enfin voilà, des hommes violents. Donc je suis toujours limite sur la défensive, sans être violente ou quoi que ce soit. C'est juste que je me mets toujours en retrait en fait, par protection. Et tu te mets toujours en retrait, ça c'est une réaction par rapport à la violence des hommes. Et au fait, ça nous ramène à la violence de papa avec maman, c'est ça? Oui, oui, oui. Et ça, cette violence de papa avec maman, ça nous ramène à quand? Qu'est-ce qui te ramène? Qu'est-ce qui te revient le plus loin possible? Bon, j'étais enfant, j'avais en dessous de 7 ans. En dessous de 7 ans, qu'est-ce qui se passe là en dessous de 7 ans? Pas... En fait, j'étais une enfant très, très capricieuse et j'avais des yeux d'enfant et je savais que j'étais les deux yeux de mon père et que si ma mère me donnait pas ce que je voulais, eh ben, mon père, il s'en prenait à ma mère. Donc, j'ai un peu de culpabilité par rapport à ça. Donc, peut-être que moi, j'ai attiré après ça parce que c'est ce que je méritais, je sais pas.
Mais j'ai cru que j'avais fait la paix avec cette partie de moi, mais apparemment. Donc je m'en veux un peu d'avoir. Ouais. Donc après, j'ai rencontré que des hommes comme ça en disant c'est tout ce que je mérite, C'est bon, quoi. c'est bon. C'est bon. Revenons encore une fois Hmm. à cette partie où tu étais les deux yeux de ton père, d'accord? Hmm. Tu as de l'eau, mets de l'eau pour boire un peu, parce que là, on est en train de... OK? Bon. Une seconde. OK, je voudrais avant, lève-toi pour sentir comment tu es sur tes pattes. Par exemple, si je te mesure, moi, regarde comment tu es décalé. Lève-toi, sens comment tu es. Tu es plus à droite, à gauche, à l'arrière, en avant. À Comment gauche. Je suis plus à gauche. tu es à gauche, OK? À gauche et en avant. À gauche, en avant. OK? Et là, regarde comment tu es. Tu es ici, loin, au lieu d'être au milieu, tu vois, et tu es haut, et au lieu d'être au niveau du nombril. Donc là, maintenant, tu t'assois, tu as senti comment tu étais, on va vérifier avant et après, d'accord? OK. Si tu veux, l'idée est d'aller chercher le moment où papa était, toi, tu étais capricieuse. Tu avais 7 ans, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, Ou un avant peu ça. même avant, tu étais Oui, capricieuse. oui, Hein? oui. Avant? À, Avant, oui. à quel âge tu étais capricieuse le plus loin possible? Bon, euh, ah bah après, ma mère, elle a rencontré quelqu'un et enfin, c'était un petit peu un bordel aussi, mais vraiment capricieuse, gros caprice. Je vais dire 13 ans, un bon 13 ans. Et tu m'as dit à 7 ans, en dessous de 7 ans, j'étais capricieuse, j'étais les deux yeux de papa. Ouais. Après, maman s'est séparée. Après 7 ans, maman s'est séparée, d'accord? Ouais. Voilà. Et à quel âge ta maman elle s'est séparée? Euh, Bah, je vais avoir, ouais, 7 ans. À 7 ans, il y a eu séparation, c'est ça? Ouais, ouais. Séparation de papa et de maman. Papa était alcoolique et il tapait maman quand il était vraiment sous alcool. Mhm. Et depuis quand il tapait maman? Quel âge tu avais? Ah bah, enceinte. Est-ce que tu te rappelles quand papa tapait maman quand elle était enceinte? Comment Bah, ça se fait? Comment? quand, quand elle était enceinte de moi, déjà. Oui, tu te rappelles de ce moment-là? Je me rappelle pas, mais je sais que quand je focalise l'attention sur mon cœur, j'ai des crises de panique principalement. Donc, je Voilà. sais pas si. Alors, attends, c'est ça. C'est quand tu te rappelles du moment où maman était enceinte de toi et que Oui, papa l'a tapé, tu as des crises de panique, c'est ça? ouais, ouais. OK. Et qu'est-ce qui provoque ces crises de panique? C'est le fait que tu sentes quelque chose, que papa J'ai l'a... peur. Comment tu Non, te sens? Tu peut-être que j'ai entends peur les... de. Tu as peur de euh, quoi? j'ai peut-être peur de mourir ou de partir ou de. Voilà, c'est très bien. J'ai peur de mourir. Et qu'est-ce qui te donne cette peur de mourir? Ce sont les coups, ce que tu entends, ou tu sens, ou tu vois, ou qu'est-ce qui, euh, quand tu es dans cet état-là, comment te euh, peur? Quel est le déclencheur? C'est quelque chose que tu entends, que tu vois? c'est le bruit. Le bruit, Le oui. bruit, c'est le Le bruit, c'est bruit. ça. C'est le bruit qui déclenche les crises de panique et tu as peur, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Oui, Et oui. tu es dans le ventre de maman enceinte, c'est ça? OK? Oui, oui, c'est ça. OK, alors une seconde. Le bruit clenche dans le ventre de maman enceinte de moi la panique, car peur de partir, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que tu as eu ce genre de peur avant dans le ventre de maman enceinte ou pas? Avant, maman? Oui, oui, avant. Là, tu as un moment où tu entends les bruits, c'est ça? Quand tu Oui, entends oui. les bruits, le corps, il commence à paniquer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, à combien c'est la panique, là, de 0 à 10? Donne-moi un chiffre. 3.
C'est rien, 3. Non, ouais, 0. ouais. Donc Mais là, tu as... je panique. Mais Actuellement, maintenant, je suis à 3 maintenant. Vous parlez de quand j'étais dans le ventre de maman. oui, quand tu es dans le Ah, ventre de maman. mais c'est bizarre, c'est que j'ai vraiment cette sensation aussi de voir des couleurs et d'être bousculée de partout. Et non, je suis vraiment tétanisée. On dirait que je suis la peur elle-même, en fait. Je Donc, sais en pas fait, comment. tu es tétanisé. Ouais, Parce que tu es bousculé de partout. Qu'est-ce qui est plus fort? C'est les bruits ou le fait d'être bousculé? c'est Qu'est-ce qui... euh, c'est un brouhaha, en fait. C'est le brouhaha, c'est ça? C'est avec l'écho de l'eau et tout, ça fait C'est le ça fait brouhaha. Et à combien tu sens la peur? 8, Oui. 8. Maintenant, ce qu'on va faire là, nous avons trouvé le déclencheur. Le déclencheur, c'est le brouhaha. Il y a le brouhaha et qui fait qu'elle balance de gauche à droite, elle a l'impression qu'elle va tomber et elle nous a dit qu'elle a l'impression de mourir, qu'elle va mourir. C'est bien ça que tu as dit, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Okay. Donc, nous sommes devant une sensation que son corps a gardée depuis longtemps et on voit qu'ici, il y a la panique. Et la panique, elle est à 8 sur 10. D'accord? Je récupère. Je ré- Tu vas répéter, s'il te plaît. J'enlève J'enlève toute l'énergie toutes les. dernière phrase. Je récupère Je récupère toute mon énergie toute mon énergie. Ben, je sais pas comment expliquer tout. C'est difficile J'ai, d'expliquer parfois. Vas-y. il y a eu plusieurs trucs. En Vas-y. fait, avec même les bruits que j'entends, j'avais vraiment cette sensation d'être dans le ventre. En fait. J'étais vraiment dans le ventre. Au départ, j'ai mes yeux qui partaient un petit peu dans tous les sens. Dès qu'il y avait du bruit, ça partait dans tous les sens. Et mes yeux, ils partaient par là, toujours par là, par là. Et, euh, et après, en fait, c'est comme si que j'avais ressenti, mais leur problème, c'est leur problème, c'est pas mes problèmes. Je, c'est ça, en fait, c'est comme si ça m'appartient pas. C'est ma vie, c'est là, concentre-toi sur toi. Eux, c'est leur problème, c'est pas. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est comme si je me suis dit, mais t'es idiote de penser que c'est pour ça que j'ai souri à un moment donné, parce que c'est comme si que je rigolais de moi-même de m'être jugée autant sur quelque chose qui m'appartenait pas, en fait. Exactement. Tu te reprochais aussi d'avoir été la cause des souffrances de ta maman et des violences que ta maman avait subies. Et C'est là, tu ça, te dis, mais attends, mais qu'est-ce que je suis conne de penser comme ça? C'est bien c'est ça. ça, c'est ça. J'ai eu cette sensation-là. Et même après, il y avait des bruits. En plus, c'était vraiment impressionnant parce que j'étais vraiment en direct dans le ventre de ma mère. Et chose que il se serait passé, ça en temps normal, ben, j'aurais fait des bons. Que là, ben, j'étais en sécurité. Et de me dire, même s'il y a du brouhaha, mon père m'aime, ma mère m'aime, et je suis une personne autre. Je ne suis pas ma mère, je ne suis pas mon père, je suis une personne autre. Et à un moment donné, même je regarde tes mains, regarde tes jambes, tu es quelqu'un d'autre. Et enfin, c'est comme si je me parlais à moi-même, en fait. Et, euh, et après, ouais, j'ai souri parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as raté dans ta vie à te culpabiliser de tout ça? Donc, c'est comme si que je suis un nouveau-né là maintenant parce que c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression d'être un enfant. En fait, comme si que j'avais
gâché mon enfance et que je la retrouvais maintenant, en fait. Il est où maintenant, le bébé, là? Regarde-le. Bah, mon bébé est là, il est dans mon cœur. C'est à moi maintenant de prendre soin de lui. Exactement, il est rentré dans ton cœur. C'est là la place de l'enfant intérieur. Voilà pourquoi tu souris. Parce Ouais, un bébé, un enfant intérieur, il est insouciant. Il était sorti de toi. L'enfant d'accord. intérieur, c'est un archétype. Tu l'apprendras, ça, Sandra, d'accord, dans l'humanisme. L'enfant intérieur, si tu veux, c'est un archétype. Bon, c'est trop long pour vous expliquer ce que c'est un archétype. Il était sorti de toi. Et quand il reprend sa place, et quand tu dis sa place est, la tête est dans le cœur, le chakra du cœur et dans le plexus. Et il est là, tu le sens, d'accord? Tu comprends ce que Ouais, je veux dire? ouais, ouais. C'est ça. Et quand tu le sens, tout de suite, tu es dans la joie. Parce que le bébé, si tu veux, un enfant, eh bien, lui, il pleure tout de suite. Il est joyeux tout de suite. Il est naturel. Et il est insouciant. Et de quoi il a besoin? Il a besoin d'amour. D'accord? Donc, Ouais, il est rentré parce qu'il a retrouvé l'amour que tu peux lui donner maintenant. ouais, c'est ça. C'est Ouais, c'est ça. ça. C'est ça. Et là, si tu veux savoir comment tu es, c'est très simple. Il te suffit de te lever sur tes pattes pour voir comment tu es. Lève-toi sur tes pattes et sens comment tu es. Je me sens droite. Ouais, J'ai oui, et Et en fait, c'est comme si que moi qui est d'habitude courbée comme ça, bah là j'ai l'impression d'avoir le bassin un peu en avant et d'avoir vraiment les épaules en retrait, chose que j'ai pas fait depuis longtemps. Tout le monde me reproche d'être courbée tout le temps. voilà. Et comment tu es sur tes pattes? Bah bien posée. Je suis vraiment Posé. bien là. Tu Je es suis bien, posée là. vraiment bien posé. Ça s'appelle être ancré dans le langage technique. On est d'accord? Oui, oui. Assois-toi. Voilà. Alors bon, bien entendu, on n'a pas tout terminé dans ta vie, mais si tu reprends maintenant tes paniques, et qu'est-ce qui te faisait paniquer le plus dans la journée, depuis janvier, etc. C'était quoi, par exemple? C'était Quand quoi? je me focalisais sur mon cœur, en fait. Quand tu focalises dans la journée, là, tu me dis le Peu travail, importe. là. Ouais, Comment? mais c'est en fait dès que je portais mon cœur qui bat plus vite que la normale due à mon problème de TSH. Mais depuis que je porte mon attention sur mon cœur, alors que ce problème-là, je l'ai depuis toujours. Mais depuis que je porte mon attention sur mon cœur, eh ben, je fais des crises d'angoisse. Et Alors, porte c'est, ton attention sur ton cœur et dis-moi ce qui se passe là. ben, je l'aime en fait. Ah, tu l'aimes ton cœur, c'est ça. Ouais. Et elles sont où les crises d'angoisse là? Ben, là, ça va. J'ai pas peur. Non, Ah, je me sens bien. est-ce que vous avez remarqué que son visage a changé et que non seulement ses épaules se sont redressées, mais elle a un visage beaucoup plus jovial et beaucoup moins manquant de confiance. Vous rappelez qu'elle avait un visage un peu qui manquait de confiance. Faites oui si vous êtes d'accord, ne répondez pas si vous n'êtes pas d'accord. Hein? Qui est-ce qui dit que oui? Oui. Oui, oui. Écoute, c'est très bien. Maintenant, je te repose la question. Tu es toujours d'accord pour que j'utilise Oui, l'enregistrement d'hier? Il n'y a aucun oui, oui. problème. Oui, non, il n'y a pas de Nous avons problème. fait quand tu étais dans le ventre de ta mère. Oui, il C'est n'y a bon. pas de souci. D'ailleurs, il n'y a rien là-dedans, si tu veux, qui puisse être négatif pour Oh toi. Tout non, va bien. il y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. OK, merci beaucoup.